triangle, qui est excessivement codifié et pour lequel le peintre n'a pas le droit à une part de créativité ou d'imagination. Chaque signe est codé à un endroit précis. Par contre, tout le reste est libre. C'est lié à la vie de la famille, c'est lié à la préoccupation du peintre, à son imaginaire, etc. Donc la peinture, c'est toujours ces deux éléments. Si on regarde l'intérieur qui est codifié, pour vous montrer l'importance effectivement à l'égard du mariage et de sa consécration. Vous avez à l'intérieur ici une divinité qui s'appelle Palagata, qui est en fait leur propre divinité de la prospérité, qui n'a aucun rapport donc avec les dieux de l'hindouisme, avec Shiva, avec Vishnu et les autres, c'est à eux. Tout à l'heure je disais, une tribu n'existe qu'à partir du moment où ils ont leur propre divinité. Voilà un exemple. C'est donc celle de la prospérité, c'est quand même un peu normal au niveau du mariage. Et qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça? Il y a très souvent, à l'intérieur de ce carré qu'on appelle un chok, c'est le nom officiel dans la langue warli de ce dessin, des objets. Je vais en prendre trois. Vous avez ici un instrument de musique qu'on appelle le tarpa, qu'on retrouve ici, qui est fait à chaque fois qu'il y a une récolte de riz, parce que c'est une façon aussi de remercier les divinités de la qualité de la récolte. Donc, en dessinant le tarpa, par allégorie on dit, on souhaite que vous puissiez jouer du tarpa, ce qui voudrait dire que vous avez une bonne récolte de riz. Donc, on vous souhaite la prospérité. Ensuite, on met une échelle, parce que ça veut dire, on souhaite que vous ayez une tellement bonne récolte de riz que vous serez obligé d'avoir un grenier, et donc une échelle pour y accéder. Et ensuite, on va dessiner un peigne, parce qu'on se dit, vous aurez tellement de riz que vous serez moins obligé de travailler, à ce moment-là, vous pourrez vous occuper de vous. Vous voyez, c'est ça la pensée magique, c'est-à-dire qu'on dessine un certain nombre de choses, on souhaite la prospérité et une bonne vie aux gens à travers un certain nombre d'objets qui sont représentatifs de ce. Alors après, si on continue, tous les éléments ici, et la grande spécialiste dans notre salle, c'est Monkey Bai qui est ici, chaque élément représente quelque chose, c'est la charrette, c'est le bœuf, c'est ceci, c'est cela. Ces peintures-là sont faites par des femmes qui sont désignées par le village, qu'on appelle les souazines. Donc il y a un certain nombre de femmes qui ont le droit de faire ces peintures. Parmi toutes ces femmes, il y en a une qui est ici, qui est Monkey Bai, qui depuis très très longtemps est désignée par le village pour faire les peintures de mariage. Tous les peintres warli, tous, ceux qui sont là bien sûr, mais ceux aussi qui ne sont pas là, il y en a à peu près une quarantaine aujourd'hui qui ont une certaine notoriété, une bonne vingtaine on va dire, okay, en tout cas au plan international, tous sont des agriculteurs. C'est d'abord des agriculteurs. C'est-à-dire que si vous allez dans un mois chez les warli pour demander des peintures, on vous mettra dehors parce que c'est la mousson qui va arriver, on va préparer les terres, c'est pas possible. Et pour nous, ça c'est essentiel parce qu'il faut qu'il y ait toujours ce lien à la terre si on veut que cet art perdure. Donc ça c'était la petite parenthèse, on va revenir au mariage. Donc vous avez toute cette figure qui est une figure imposée en fait, au plan graphique. Et puis tout autour, vous avez des illustrations. Alors par exemple, là vous avez la cérémonie du bain des pieds. Vous avez ici l'échange d'objets entre le marié et le futur marié qui lui est sur un petit piédestal. Vous avez ensuite les deux mariés là-haut qui partent à cheval. Plein de choses comme ça et des scènes de la vie quotidienne tout autour de la peinture. Toutes ces scènes de la vie quotidienne qui représentent une multitude de personnages, vous verrez, voyez plutôt, que tous ces personnages sont toujours construits avec deux triangles qui se rejoignent à leur pointe. Ce n'est pas simplement parce que c'est pratique sur le plan graphique. C'est parce que dans la conception du monde chez les warli, le triangle du bas représente le bassin, celui du haut représente le buste, et par allégorie, c'est le sol et c'est le ciel. Et c'est le rapport donc entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Et les warli disent souvent, la vie ne peut exister s'il n'y a pas une articulation et un mouvement permanent entre le ciel et la terre. Alors on retrouve tous les personnages effectivement avec deux types de triangles. Alors ensuite on peut
Quand on a une certaine habitude, reconnaître les femmes des hommes parce que les femmes ont des chignons, après on peut reconnaître les hommes âgés par rapport aux hommes plus jeunes parce qu'ils ont une tresse, après on peut reconnaître les enfants ou les petites filles parce qu'elles ont une tresse comme ça. Après c'est une habitude, ok? C'est pour dire, pour répéter comme je disais tout à l'heure, que c'est un véritable vocabulaire. Ça remplace l'écriture.